Bonsoir à toutes et à tous. Merci à Dailymotion de nous accueillir et puis merci à vous d'avoir bravé la canicule. Ce soir, je vais continuer je vais continuer sur le même thème, hein, sur WebAssembly. Sauf que je vais parler un peu moins de mémoire, un peu moins de heap, de stack, un peu moins de toutes ces choses dont on se fout un peu en JavaScript d'ailleurs, en fait, finalement, n'est-ce pas? Euh, j'ai parlé, en fait, le but du talk va être de vous, euh, de vous faire, de vous montrer quelques petits exemples en JavaScript et de vous fournir des outils, euh, déjà quelques petits exemples pour faire un peu plus qu'une fonction ajoutée de int, parce qu'on peut faire un peu plus que ça en WebAssembly, et euh, montrer qu'on peut faire ça avec les outils qu'on a l'habitude d'utiliser en tant que développeur web. Parce que en tant que développeur web, on a quand même accès, grâce entre autres à NPM, à beaucoup d'outils de quand même de bonne qualité, malgré le fait qu'on est tout le temps, qu'on n'est jamais content en tant que développeur JavaScript et qu'on code dessus. Alors, comme dans l'exemple, dans l'exemple de Vladimir, j'utiliserai Rust. Alors pourquoi Rust? Parce que c'est un langage bas niveau, comme C, comme C++ et Go, enfin ce genre de choses, ce genre de langage. C'est un langage qui n'a pas de garbage collector, pas de runtime. Donc ça veut dire que euh, bah, tous vos fichiers WASM seront très très légers. Par contre, c'est c'est compliqué comme langage pour gérer justement pour gérer la mémoire. Il y a toute une histoire de ce qu'on appelle le borrowing qui est pas si simple à comprendre. Mais enfin bon, je parlerai pas plus de ça. Et je vais vous présenter, je vais vous présenter deux outils, WasmBindGen et WasmPack. D'abord, WasmBindGen, c'est un outil qui va vous permettre de simplifier les interactions entre euh, JavaScript et un module WASM, et ceci dans les deux sens. Donc ça, c'est ce que vous voyez là. Est-ce que vous voyez bien? Tout le monde voit? Ouais. En gros, ce que vous voyez là, c'est l'exemple le plus basique sur la doc de WasmBindGen. Et c'est un fichier Rust. Et en gros, ce qui se passe ici, c'est ce qu'a évoqué Vladimir au début de son talk. Il a dit qu'on était, quoi qu'il arrive, on est obligé, on n'a pas, on a rien dans WASM. Il faut importer, il faut binder vos, vos fonctions JavaScript pour pouvoir les utiliser à l'intérieur de WASM, enfin, et puis à l'intérieur de Rust, et ensuite pour les compiler vers WASM. Donc vous allez avoir toujours ce genre de bloc externe ici. Donc là, ici, ce qu'on fait ici, c'est que on dit que ben, j'importe la fonction alert. Donc là, c'est la fonction window.alert qui est dans l'espace global de JavaScript, qui elle va prendre en référence en paramètre une référence de string. Et là, dans cette partie-là, je vais déclarer une fonction, une fonction publique greet, qui elle va prendre en paramètre une slice de string et qui va appeler cette alerte qu'on a bindé. Et ça, une fois une fois qu'on va avoir compilé notre, notre Rust en WebAssembly, on va pouvoir en JavaScript faire un code à peu près comme ça. En gros, importer notre fonction greet
et l'appeler comme ça. En gros, là, ce qu'on va avoir fait, c'est que on va avoir importé alerte dans du Rust, le compiler, l'appeler en Rust, enfin, quand je dis l'appeler en Rust, l'appeler en WebAssembly, l'appeler en JavaScript, et puis avoir un bout alerte. Si c'est pas clair, ça arrive, il y a une démo derrière. Wasm Bindgen, c'est ce qui permet de faire c'est ce qui permet de faire des bindings dans les deux sens, comme je vous l'ai expliqué. Et il y a donc là, vous m'avez vu binder alerte. Ça vient avec ce qu'on appelle des crates en Rust. C'est l'équivalent des packages en NPM, avec donc JS6 qui sont des bindings pour les objets JavaScript tels que array, date, des trucs comme ça, et Web6 qui sont des bindings pour les API JavaScript tels que Request Animation Frame, Append Child, ce genre de choses. Et enfin, Wasm Bindgen Future, c'est pour faire, c'est ce que j'ai mis, convertir les promises en future et les futures en promises. Le future, c'est la version promise de Rust. Et j'ai parlé de compiler ce code en WebAssembly, ce code Rust en WebAssembly. On va avoir, alors on peut le faire directement avec le compiler de Rust. Il existe un très bon outil qui s'appelle WasmPack, qui tend maintenant à devenir l'outil de référence, et que vous pouvez récupérer de cette façon-là, n'importe quelle façon, et qui va nous permettre en gros de créer à partir de vos paquets de votre code, de vos codes Rust, de créer des packages JavaScript que vous pourrez soit utiliser en local, soit publier vers NPM, donc qui seront ça part comme ça. Vous allez grâce à WasmPack, ça part comme ça. Vous avez votre fichier Rust, et vous compilez du Wasm, et à l'aide de ça, ça va vous créer plusieurs fichiers, comme on va le voir, un fichier JS avec plein de bindings, plein ce qu'on appelle de glue code, un package JSON, du JS autour, qu'on va voir, parce que, entre autres, comme l'a dit Vladimir tout à l'heure, il faut, quand on a un Wasm, il faut allouer la mémoire, on peut pas accéder, le Wasm ne gère que des floats, donc si on commence à gérer des strings, il faut gérer les strings. Enfin, il y a plein de petits helpers comme ça qu'il faut gérer, qu'on va voir. Donc, une petite démo pour alors, ici, donc ça c'est le même fichier Rust que tout à l'heure. Ici, si je passe et que je mets dans, c'est pas la bonne, voilà. Word, no under. Je le compile. Donc, si je le compile, donc là il me dit que ça a été compilé dans package, package. Donc, en le compilant, j'ai fait un wasmpack build --target web. Si je vais regarder dans mon package, j'ai tous ces fichiers là qui ont été créés.
Donc entre autres un package JSON. Comme ça, c'est prêt à être publié sur NPM. Un fichier WASM, donc là c'est du bytecode, il va pas me l'afficher. Et surtout un fichier JS qui est le fichier JS que vous allez importer. Et la façon dont on va l'exécuter, c'est de cette façon. Donc, si je lance tout simplement x, voilà. Donc là j'ai mon alert hello world. On a fait tout ça pour faire ça. Yes. Bon. C'est ça le JavaScript aujourd'hui. Vous croyez que ça pouvait pas aller plus loin, mais là on y va, et encore, attention, ça va aller. Donc ce qu'il faut, il faut être dans un script module, hein, dans un script de type module, hein, puisqu'on va faire des imports et utiliser différentes choses. On va d'abord commencer par importer le fichier JS que je vous ai montré, On va importer alert hello world et la fonction par défaut que je vais binder sur init. Donc ça, et ensuite je vais créer une fonction asynchrone et exécuter de façon asynchrone init sur WASM. Et ensuite seulement, je vais exécuter alert hello world. Alors, pourquoi tout ce bazar? C'est que on a besoin, comme vous allez le voir, on a besoin avant de pouvoir utiliser des fonctions qu'il y a dans votre WASM, il faut, comme ça a été présenté dans le précédent talk, il va falloir assigner, il va falloir en gros charger votre WASM en mémoire. Si on regarde, si on décortique le fichier qui a été créé, en gros, il n'y a rien de magique. Si on décortique le fichier qui a été créé, ici, on peut voir qu'il y a bien notre fonction alert hello world ici. Tout le monde voit bien? Il y a bien notre fonction alert hello world qui a été créée ici, qui est exportée de façon statique, donc on peut importer sans problème, qui, elle, retourne wasm.alert hello world, et donc ça, on va voir comment ça s'exécute, et on a cette fameuse fonction init qui est exportée en default, et là, dans cette fonction init, on a plein de glue code où il y a quelques heuristiques où on vérifie est-ce que j'ai accès à WebAssembly Instantiate Streaming ou WebAssembly Instantiate tout court. Et en gros, tout ça, ce sont les API de WebAssembly qui vont vous permettre d'instancier votre script WASM en mémoire. C'est ce dont parlait Vladimir au début. Et à la fin, on a ce result.zen qui enregistre la mémoire qui a été assignée, qui l'enregistre dans WASM, et comme ça, c'est pour ça que maintenant elle sera accessible ici, et c'est pour ça qu'on a dû faire un await init, et que seulement après on peut faire notre alert hello world. Voilà, bon, là on l'a fait sans bundler, sans truc, sans bidule, sans chouette. Cool.
Bon, mais maintenant, ce qu'il y a, c'est que, enfin, bon, c'est bien beau. Ça fait, là, on revient dans les années, je sais plus, enfin, je sais plus combien là, avec les tax scripts. Maintenant, ça fait 5 ans, 6 ans, 7 ans qu'on utilise des bundlers, qu'on a le hot reload, qu'on a tout le bazar comme ça. Parce que là, si je change si je change un truc dans mon Rust, je suis obligé de me retaper tout le bazar. Donc, ben, il y a un, il y a un truc magique, enfin bon, pas magique, mais on a un outil, on a quand même un outil magique, parce que c'est du Webpack, qui est Wasm Tool slash Wasm Webpack plugin. En gros, un outil Webpack qui va nous permettre de développer, en gros, d'avoir un flux de développement un peu plus, qui ressemble un peu plus à ce qu'on a l'habitude de faire en web. Comment ça se présente? En gros, ça, c'est c'est la config Webpack que vous auriez pour l'utiliser. Rien d'extraordinaire, vraiment rien d'extraordinaire, hein. J'ai mis le HTML Webpack plugin, on récupère le Wasm Webpack et puis on l'ajoute tout simplement dans les plugins. Ça fait rien d'extraordinaire. Euh, et en gros, en dessous, vous allez besoin, on va faire, ce qu'il va utiliser, c'est, il va utiliser WasmPack, toujours, et il va le builder par contre avec une target vers un bundler. Tout à l'heure, on a fait target vers le web, où on faisait nous-mêmes l'instanciation de la mémoire, etc., etc., etc. Alors, maintenant, on va faire une démo sur le Blender. Donc, même ça, c'est le même exemple. Et le même exemple, la Webpack config. Ici, je fais un. J'ai là par contre, bah, mon index.js va ressembler juste à ça. C'est plus simple. C'est plus simple. Et tout ce que je vais avoir à faire, c'est un npm start. Donc, si on l'a mis sur quel port? Bonjour. Donc là, si je suis ici, si je vais dans mon code Rust qui est ici, si je mets hello Paris JS, enregistre. Hello Paris JS. Et là, c'est le code Rust que je viens de changer. Et donc, le module Webpack a marqué que mon code Rust a changé. Donc, il a recompilé le WebAssembly. Donc, il a refait mon WebAssembly. Il a refait potentiellement, éventuellement, tout le code que je vous ai montré. Et il m'a rechargé, ma page web. Euh, donc c'est quelque chose, ça c'est un flow de développement dont on a assez l'habitude et qui peut être, enfin, qui peut être relativement pratique. Alors une chose que j'ai oublié sur avant, c'est que en plus du package de WasmPack, en plus va vous exporter les définitions, puisque vous exportez puisque vous compilez depuis des langages bas niveau qui sont fortement typés, comme Rust, C, C++, Go, il va pouvoir savoir exactement quelles sont vos fonctions, ce qu'elles prennent en entrée, ce qu'elles prennent en sortie, et tout ça. Donc, ben, il va vous sortir aussi
les définitions TypeScript avec. Donc ça c'est gratuit, ça sort tout seul. Donc, voilà. Je vais quand même arrêter. Tac. Si je regarde, si je regarde si je regarde le fichier généré, ça a donc ça a à peu près le même genre de choses, hein. Ça change pas grand chose. Si on regarde un petit peu euh, pour, euh, pour rebondir un petit peu sur la remarque, sur la remarque qu'avait fait Vladimir avant, par exemple à propos de la problématique des strings. On est obligé pour récupérer les strings en JavaScript, bah, d'utiliser l'API text encodeur, donc de se créer un texte encodeur, et ici donc un new text encodeur, de le garder, et c'est ici sous le capot pour faire passer les strings dans un sens ou dans l'autre, de les décoder depuis, pour que vous voyez bien, en gros, c'est comme ça, voilà, on voit bien. C'est comme ça que se fait le passage d'une string à l'autre. Donc effectivement, c'est ça l'intérêt d'avoir par exemple le Wasm Webpack, c'est parce qu'il y a plein de petites choses comme ça qui se font sans avoir besoin de les coder. Toute l'instanciation au début, le traitement des strings, tel que ça, le traitement de l'assignation mémoire, comme je vous l'ai montré tout à l'heure avec les WebAssembly instantiates, et typiquement autre chose. Alors, et puis, donc, je vais arrêter de digresser, mais typiquement sur un langage comme Rust, l'intérêt, justement, euh, quand vous passez sur quand vous compilez vers du WebAssembly, c'est que il y a juste ce dont vous avez besoin qui passe dans le WebAssembly. Il n'y a rien, même là, si je me mettais à utiliser une API pour créer pour gérer du HTML, des nœuds HTML, j'aurais juste le bout d'API qui rentrerait, et pas toute l'API de HTML. Euh, alors, au départ, en fait, ce talk, c'était parti par Vladimir qui disait faudrait qu'on fasse faudrait qu'on fasse un talk sur WebAssembly. Et puis moi, j'ai répondu ouais, moi j'ai fait un petit truc sur WebAssembly. Et puis, en gros, ça pourrait le faire. Et puis je me suis retrouvé ici devant vous. Donc comme quoi vous voyez, enfin, faut pas hésiter à répondre sur le pari JS. Hein, on peut, enfin, tout le monde peut faire un talk. Hein. N'hésitez pas à répondre. Et donc, quel était le projet, quel était le projet sur lequel j'avais bossé. En gros, j'avais fait il y a très longtemps un algo de balles hein, en JavaScript, de balles qui s'entrechoquent en fonction de vecteurs, de leur masse, leur élasticité et tout le bazar. Et ce que j'ai fait, c'est que donc j'ai repris l'algo en JavaScript, je l'ai refait en Rust, et j'ai fait toutes les déclinaisons en gros, le calcul qui soit fait, il peut être fait en JavaScript, en WebAssembly, le render, il peut être fait en JavaScript ou en WebAssembly. Et vous avez toutes les possibilités. Donc là je suis sur le calcul est fait en WebAssembly et le render est fait en JS. Le calcul est fait en WebAssembly, le render est fait en WebAssembly sur du HTML. Là, le calcul est fait en WebAssembly et le render est fait en WebAssembly sur du Canvas, etc., etc. Et donc, je vous montre rapidement quelle tête ça a. Vous pourrez jouer avec si ça vous chante. Ça, c'est la tête. Ça, c'est mon JavaScript. Donc, en gros, c'est une fonction ball avec
vous voyez hein, ce genre de choses, hein, c'est X, Y, vélocité, radius, etc. Step, gérer les collisions, etc. Résoudre les collisions. Et vous l'avez aussi, vous avez son pendant en WebAssembly, pardon, en Rust. Là, ça c'est du Rust. C'est du Rust qui est bindé vers du WebAssembly avec, tous les WebAssembly chain. Et quelle gueule ça en, en JS? Bon bah voilà, ici, j'importe mon, mon WebAssembly une fois qu'il a été généré. Et j'ai une factory en fonction que je suis en WebAssembly ou en JS. Bah, je vais créer une balle qui est en JS en WebAssembly. Là, puisque je ne vais pas vous prendre plus de temps, je vous laisserai regarder plus avant si ça vous chante et puis bah, je répondrai volontiers à vos questions, que ce soit sur la présentation de Wasm Engine et Wasmpack ou sur la suite sur mon petit projet de derrière. Merci. Effectivement, sur l'écran, c'était un peu laggy les balles. Je vous invite à ça marche bien, ça marche bien. Je vous invite à les voir par vous-même parce que c'est impressionnant. On va prendre quelques questions. Le code en fait du Hello World là, tout à l'heure, Ouais. est-ce que le truc qui nous a montré, c'est la partie instrumentation, enfin la partie JS qui va charger le WebAssembly. En fait, le WebAssembly complet, ça ressemble à quoi pour le vidéo pour la poubelle tout à l'heure? Alors, comme l'a dit Vladimir en début, c'est du bytecode. Du bytecode et le WebAssembly, tu peux le voir avec le WebAssembly Tool. Tu as une vision. Tu as une vision. Il y a un fichier qui était tout à l'heure dans le dossier en fait qui était le WebAssembly. Il y avait un exemple où ça ressemblait un peu à du Lisp. C'est ça. Voilà, oui, c'est ça. Ouais. Ça, c'est une vue texte. C'est une vue texte, hein, c'est une représentation. C'est ça, mais en linéaire. En bytecode, ouais, en bytecode. Moi, du coup, j'avais une petite question sur. Tu as montré justement qu'il fallait utiliser le module, le type module sur l'import JavaScript. Du coup, c'est quoi le can I use de WebAssembly? Parce que c'est Alors, les imports modules, c'est quand même relativement récent. C'est pas pris en compte par tous les navigateurs. J'imagine que WebAssembly, c'est encore pire. Le type module, c'est il faut que. Alors, il y a une raison. Non, mais c'est surtout du coup, je veux dire, je pense que Edge, ils prennent pas, ça fonctionne pas sur Edge. Si, ça fonctionne sur Edge. Bon. Ça fonctionne sur Edge, par contre, Edge, ils n'ont pas le texte encodeur, ce qui fait que vous devez envoyer un polyfill qui, par contre, fait. Là, mon Wasm, il fait. Mon Wasm, il fait que dalle. Il pèse rien. Il pèse rien. Par contre, là, si le polyfill est plus gros que le reste. Le polyfill, il fait, mais c'est un truc de taré, quoi. C'est 500K. Non, mais c'est par rapport à là. Je vous l'ai pas montré, hein, mais enfin, ou s'il y en a qui l'ont vu, bravo. Voilà, ça, c'est. Je l'ai retiré. Oui, ceux qui ne veulent pas. Voilà. Ça c'est la Webpack config, hein, c'est la Webpack config du deuxième exemple, hein, et parce que Edge ne ship pas encore le texte encodeur. Le texte encodeur, c'est l'API qui permet de transformer des strings WebAssembly des strings WebAssembly en number. Et pour l'instant, Edge ne l'a pas, et fournir ça vous explose votre bundle. Hein. Donc, voilà.
Pour l'instant, c'est pas... C'est pas grave, c'est Voilà, pour l'instant, c'est pas grave, c'est Edge. Mais puis, enfin, pour l'instant, ouais, parce que, faut jouer avec, mais enfin, faut pas... C'est pas encore prêt. C'est pas encore prêt. Puis, enfin... Ok, il y a une question? C'est quoi les outils, les programmes, si on veut débugger du code Ah, le piège. C'est peut-être quoi. C'est... Ouais, ouais, voilà. Et par contre, faut que tu bindes la console avant. Ok. Peut-être une dernière question? Enfin, si je pourrais faire une remarque, là, j'ai fait du WebAssembly où carrément j'attaque le DOM et tout, des trucs comme ça. Enfin, WebAssembly, c'est un outil pour partager du code que vous avez côté langage bas niveau, pour le partager vers plein d'autres choses. Si vous avez, enfin, si vous pensez que vous pouvez faire un truc en JavaScript, c'est en JavaScript qu'il faut le faire. C'est pas, là, ce que j'ai fait, c'est en JavaScript qu'il faut le faire. C'est clairement, il n'y a pas de... Pour l'instant, en gros, c'est typiquement, effectivement, Doom, si on a déjà Doom ou si on est en Unity et qu'on a quelque chose, qu'on a un engine avec les bindings qui sont prêts à sortir, ça vaut probablement le coup de faire de l'assembly. Mais c'est pas encore fait pour. Oui, alors Rust supporte le multi-threading, oui, bien sûr. Mais faire du. Je crois que l'esprit qui est encore en train de... Ça marche, mais il faut utiliser des flags. Ouais. C'est l'esprit qui est encore C'est en ça, ouais. écriture dessus. Ça marche et en fait, il faut que tu migres avec tes threads, il faut que tu migres avec tes threads et derrière ça fonctionne. Mais par contre, quand tu as un flag, c'est pas encore. Ouais, peut-être ça me fait le jeu. Ça me fait le jeu, mais vraiment, ça fait un certain temps. Là, c'est une API avec les threads-là qui vont poser. Oui, Ouais, voilà. Oui, c'est pas des Voilà. threads natifs, c'est les workers qui sont utilisés. Tu as besoin de l'extension charrette buffer machin pour pouvoir partager ta zone mémoire entre tous les workers. Tu as besoin d'activer deux, trois extensions qui ne sont pas encore par défaut par l'époque. Je crois que la réponse, c'est un jour. Ouais, voilà. Ouais, C'est bientôt. c'est clairement. On va prendre la dernière question au fond. Ok, super. Bon, bah, Parfait. merci encore. Merci.